Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse et le chapitre 5, le verset 25 à 33. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a à haïr sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et moi, envie de saluer ceux qui peuvent nous l'étranger et ceux qui peuvent nous localement. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous bénisse. Et le texte, nous trouve lire, nous guettons encore et encore, de ce que lui montre nous cette relation et comment l'homme doit aimer sa femme. Comment l'homme doit aimer sa femme. Et là, ce soir, nous avons envie de un peu les privilèges de la mariée, de l'épouse. Les privilèges. Et lorsque nous lisons ce texte, et nous réaliser, oui, qu'il peut cause au mari et qu'il a besoin qu'on a d'autres femmes, mais il y a un peu plus que cela. Il y a ce côté pratique des choses et aussi il peut montrer nous en tant que l'épouse de Christ et en tant que son Église et cette relation entre chrétien et Jésus-Christ. Chrétien et Jésus-Christ. Et très souvent de fois, nous finissons faillir pour réaliser nos relations avec Christ. Nous finissons banaliser ou bien, par ignorance, nous finissons faillir pour réaliser nos relations avec Christ. Et lorsque nous guettons un peu le Nouveau Testament et qui annonce nous et notre position et comment Christ trouve nous, comment Dieu trouve nous et mon pensée nous fin faillir. Faillir comment, moi bien dire nous. Et très souvent de fois nous fin nous-mêmes comme membres de l'Église et nous avons une responsabilité et parfois ce qui fait nous plus contents quand on a une fonction et ça apporte nous énormément de joie. Mais Paul a envie de montrer nous qu'il y a au-delà d'une fonction, au-delà d'une prédication, au-delà d'une pulpite ou partage quelque chose que tout le monde trouvait, il y a au-delà. Et nous avons besoin de comprendre de ce que fonction, c'est bien parce que chaque membre, nous avons dit ça pendant longtemps, du corps, les besoins vraiment être quelqu'un qui est vivant et qui fonctionne comme un membre. Mais nous devons comprendre aussi de ce que si nous résistons par rapport à nos positions, dans l'Église et nous avons une responsabilité, nous devons comprendre de ce que nous membres d'un l'écho. Un l'écho qui est vivant, un l'écho qui chaque membre est irremplaçable.
Vous êtes irremplaçable. Et pour capable bon fonctionnement de l'écorps. Et plus loin, d'après ce texte, de ce que nous devons comprendre que nous sommes l'épouse de Christ, l'épouse de Dieu. Christ, Dieu. On est l'épouse et c'est ça qui Paul puis amène l'église d'Éphèse pour capable comprendre et pour capable essayer à partir de là nous capable quand nous connaître parce que l'ignorance c'est un meurtrier. L'ignorance c'est un meurtrier. Et alors qui nous capable de sortir de cette ignorance le plus vite possible. Alors nous avons besoin de comprendre ce que Dieu il donne nous sur la vie. Il verse en nous sur la vie. Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie. La vie. L'hypécause, la vie éternelle. Et ça, l'hypavine de l'homme. Non, loin de là. L'hypavine de l'homme. Et mon penser, nous tout, si vous pas qu'on lit, nous pensons au besoin qu'on lit de ce verset-là, au besoin qu'on lit par cœur, au besoin mémorise lire, et plus qu'il mémorise, vous capable de comprendre les révélations qui découlent de lorsque Jean écrit dans le chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais, qu'il a la vie. C'est pas que la vie, qu'il a la vie éternelle. Qu'il a la vie éternelle. Alors, de ce que Dieu verse dans son épouse, qui est l'Église, qui est toi, qui est moi, qui est chaque membre, sur la vie. Sur la vie. Christ en nous l'espérance de gloire. Si je ne me trompe pas, nous dit Colossiens. Christ en nous l'espérance de gloire. Et là, nous arrivons à comprendre à partir de ce qui Paul permet nous pour comprendre ce mystère est grand. Verset 32 du chapitre 5 d'Éphésiens. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à, pas l'époux et l'épouse, il y a because Christ et son Église. Christ et son Église. Alors, par là, nous réalisons de ce que Dieu, il fait tout pour son Église. Et son Église est tout pour lui. Il est Dieu. Nous à cause de l'omnipotence, l'omniscience, nous à cause d'un Dieu qui pas mort non rien et nature. Il a toujours existé, il a tout créé et on l'a jamais, il a toujours été là, il est le commencement et la fin. Et là, nous arrivons à comprendre par cela de ce que Dieu, il fait pour son Église. Alors, nous plus qu'il y a une fonction, nous plus qu'il a, comme si il y a un roster, aujourd'hui de faire ça, non, nous au-delà, nous sommes membres à part entière, 24/7 de son corps. Nous avons en nous la vie de Christ 24/7. C'est au-delà d'une fonction, c'est au-delà d'une responsabilité de l'Église locale. Pardon. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul amène cette Église d'Éphèse pour capable comprendre et pour réaliser qui nous était. Très souvent, de fois, il y a un grand débat qui te fonctionne dans l'Église. Oh, ce sont des choses qui font nous perdre nous l'état. Quand un membre peut fonctionner, lui faire plaisir à l'épouse, à l'époux, pardon, qui est Christ, parce qu'on est l'épouse. Et parfois, nous envie plus être vu par l'homme que par Dieu lui-même. Et le texte amène-nous à réfléchir. Amène-nous à réfléchir.
et de ce que nous possède en nous la vie de Dieu. Et nous connaissons pourtant très bien de ce que lorsque nous guettons dans le naturel, nous arrivons à comprendre de ce que quand un homme l'y prend pour femme, il prend son épouse. Et lorsque la Bible claire de Genèse, le chapitre 2, et nous retrouvons encore de ce qu'ils viendront qu'une seule chair. Et le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et lorsqu'il y a pour ce mystère-là, nous arrivons à comprendre de ce que la femme, lorsque l'y prend pour époux, et déjà, lorsque une femme y épouse un homme épouse une femme épouse un homme et un homme épouse une femme, les dieux deviennent une seule chair. Et déjà au mariage, le nom de la femme change. Il porte le nom de son mari. Bien sûr, quand nous guettons le 21e siècle, non, nous capables, God nous nombre, ou bien l'autre la capote nous nombre, mais lorsque nous guettons les choses comme ils sont, et là nous arrivons à comprendre de ce que c'est la femme qui porte le nom du mari, lorsqu'on le fait, et ça a changé, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais simplement, c'est la femme qui porte le nom du mari. Et si nous prenons cela, nous amenons dans le contexte biblique, nous arrivons à comprendre de ce que nous, en tant qu'épouse, on prend son nom. C'est pour cela qu'il nous appelle nous chrétiens. Christian. On porte le nom de l'époux. Et nous partageons la vie de l'époux. Ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Christ et son Église. Christ et son Église. Là, l'épouse devient une partie prenante de l'époux. Et vice-versa. Nous à cause de Christ et l'Église. Et là, nous arrivons à comprendre que même pour l'époux dans le naturel, il y arrivait à réaliser l'inéplir, une personne qui a besoin de prendre ses responsabilités. L'inéplir, comment nous dire, c'est la vie single là, c'est la vie célibataire là, non. Maintenant, il y a une responsabilité vis-à-vis de son épouse. Et de même plus, que Christ, non seulement qu'il donne nous cela vie, et nous porte son nom, chrétien, Christian, et de ce que c'est plus, Paul lorsqu'il dit, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et Paul déclarait de ce que c'est, qu'il comprend ce que Dieu a toujours voulu. A toujours voulu. Et là, on arrivait à comprendre de ce que quand l'époux, maintenant marié, qu'il est marié, et l'homme qui est marié, il n'est pas capable de faire des choses comme ça. Il y en a, les besoins travaillent en consultation avec. Très souvent, le fois, dans le cercle chrétien, nous donnons ça, en tant que pasteur, nous donnons ça. Dieu ne cause moi. Pardon. Dieu ne cause moi. Il dit à moi faire ça. Mais quand nous marions, nous pas tout seuls. Et très souvent, le foire, il vient un conflit. Quand nous marions, nous pas capables de prendre une décision. Bien sûr, le mari reste le mari, la tête de la famille. Mais il vient comprendre qu'il n'est plus seul. Et quelqu'un qui vient vite pour partage sur la vie. Et vice-versa. Vice-versa. Et que les deux pouvaient une seule chair.
Alors, lorsque nous arrivons à comprendre qu'il y a trop souvent de fois il y a un problème qui nous van pasteur nous fait face quand nous conseillons du monde, de ce que dire, Dieu nous dit, mais Dieu c'est un Dieu d'autre. Dieu c'est un Dieu d'autre. Et laisse-moi expliquer un peu, peut-être moi l'expérience, me rappelle 33 ans de cela, moi je dis à la personne qui aujourd'hui est mon épouse, moi je dis avant même le mariage, voilà ce que Dieu il appelle moi pour faire, avant le mariage. Et si tu crois que c'est quelque chose qui aussi Dieu peut causer avec toi, fais-moi connaître, parce que c'est plus difficile, avant le mariage. Et cette phrase qui m'a fait gagner, qui n'est de moi, que Dieu emmène toi, Mopula, avec toi. Que Dieu emmène toi, Mopula, avec toi. Et après 33 ans, et on est là. Mais c'était une grande bénédiction. Mais ce qui m'a peut dire, venir à nos textes, il ne fallait pas aller venir à un sujet de conflit. Quand on a besoin de prendre une décision, nous devons prendre ensemble. Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu pour diriger nous. Comment le faire. Et là, nous arrivons à comprendre quand nous lisons dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 4, Colossiens 3, 4, Colossiens 3, 4. Et voilà qu'il est dit. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Quel texte. Non seulement nous porte ce nom, mais maintenant nous n'est plus ce qui nous était avant. Avant, si me cause de l'époux et l'épouse me cause de l'épouse, les chapelles, par exemple, sur les surnoms, il appelle Jeannette, peu importe comment il s'appelait, etc. Mais aujourd'hui, lorsque les vignes à Christ, mauvais cause d'un thème, nous capables de comprendre l'exemple. Lorsque les vignes à Christ, peu importe qu'il était avant, mais la Bible dit nous les choses anciennes sont passées. Tout fin, vignes. Nouvelle. Tout changé. En Christ, une nouvelle créature. Peu importe qui nous était avant le mariage. Mais cette union avec Christ, cette nouvelle naissance, change nos positions et nos identités. Et mon content qui à la fin d'un mariage, quand nous célébrons le mariage, nous disons, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur et madame Intel. Ce n'est pas le nom de la femme, mais c'est le nom du mari. Et si nous prenons cela, nous amenons dans le contexte qui Paul peut dire, ce mystère est grand, et nous pas arriver à comprendre. Que Paul peut envie amène nous. En ce qui me concerne, mon besoin arrête là pour aujourd'hui, mais c'est un texte extraordinaire lorsque nous réalisons qui nous était pour Jésus, qui nous était en Jésus et qui nous était pour Dieu. Waouh! Ne pas prendre un conflit de position, de responsabilité à l'Église. Quand nous connaissons qui nous était, oh! Quand nous bougeons, le ciel bouge avec nous. Plutôt me dire, direction que le ciel a envie de bouger. C'est cette direction-là qui nous prend. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Passez une très bonne fin de soirée. Et je veux aussi vous encourager, on se rencontre demain de 7h à 8h pour l'étude
de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas ce concert qui aura lieu vendredi, samedi et dimanche, Christophe Harry, et les billets sont là. Bien sûr, c'est gratuit, mais moi, arriver à réaliser, et puis demander si c'est possible une donation, juste pour capable couvrir les coûts. Moi, penser, ce serait un moment extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Et surtout, réalisez qui vous êtes pour lui, en lui. Et lorsqu'il va apparaître, on va apparaître ensemble avec lui. Bonne fin de soirée. Si vous passez à table, bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour le pays. N'arrêtez pas de prier pour moi. Et que du bon est réservé pour vous. Car les plans de Dieu, ce sont des bons plans. Ce ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de victoire. Et aussi sa présence avec vous, aujourd'hui et à jamais. Bye bye, on se voit bientôt.